Déclare, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Relâche ta parole afin qu'elle produise la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous. Ouvrons la parole de Dieu. Of God. Matthieu, chapitre 1er. Matthew chapter 1. Du verset 18 au verset 21. From 18 to 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Déclare, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Encore. Encore. L'histoire commence The story starts par le compte rendu d'une naissance. with a birth. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. The birth of the Lord Jesus Christ. La Bible dit, The Bible says, voici de quelle manière est arrivée la naissance de Jésus-Christ. in this way was the birth of Jesus Christ. La Bible précise que The Bible precises that il y avait un homme du nom de Joseph there was a man called Joseph qui était fiancé à une jeune fille appelée Marie. engaged to a young lady called Mary. Mais avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Before they had to dwell together, malheureusement, Joseph s'est rendu compte que la jeune fille était enceinte. unfortunately, Joseph noticed that Mary was pregnant. Mais Joseph ne voulait pas diffamer le nom de Marie. And Joseph did not want to make a public show of Mary. Mais discrètement, But in secret, Joseph voulait rompre avec Marie. Joseph wanted to break the relationship with Mary. Et pendant que Joseph y réfléchissait, And while he was still thinking about, un ange est venu le voir. an angel appeared unto him Et il lui a dit, and told him, Joseph, Joseph, ne crains pas fear not de prendre avec toi Marie, ta femme. to take with you Mary your wife. Si elle est enceinte, If she is pregnant, ce n'est pas un adultère, it is not an adultery, mais c'est pas la vertu du Saint-Esprit. but by the power of the Holy Ghost it Et is. l'ange lui a dit, And the angel told him, elle donnera naissance à un enfant, she shall give birth to a child, et à cet enfant, tu donneras le nom de Jésus. and you will give the name Jesus to the child. Pourquoi Jésus? Why Jesus? Parce que le nom Jésus Because the name Jesus signifie Dieu sauveur, means God the Savior, signifie Yahweh sauve. means Yahweh saves. Et l'ange lui dit, And the angel told him, c'est ce Jésus-là it is this same Jesus qui sauvera son peuple de ses péchés. that will save his people from his sins. Répétez, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Alors, voilà la coutume juive. Dans la tradition juive, le mariage Marriage était constitué de 3 étapes. is made up with 3 steps. La première étape, The first step c'était une union entre les familles, is a union between families. dont les 2 familles So the 2 families tombaient d'accord pour le mariage. will be in a common agreement for marriage. C'était la première étape. This was step 1. À la deuxième étape, And in step 2, les 2 fiancés the 2 engaged people étaient présentés publiquement. were publicly introduced to the people. Après la présentation publique, After the public introduction, ces 2 fiancés these 2 fiancés étaient liés. were bound. Répétez, étaient liés. Ça veut dire It means qu'ils avaient la même obligation de fidélité que nous avons dans le mariage. that they had the same obligation of fidelity that we have in marriage. Mais même étant liés, But still being bound, ils n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles. they did not have the right to have sexual intercourse. Ces droits n'apparaissaient qu'à partir du moment de la 3e étape, This right will only come from the step number 3. lorsque le couple habitait ensemble au travers d'une célébration appelée mariage. When the couple will live together through a celebration called marriage. Maintenant, Joseph se rend compte que Now Joseph noticed that celle qu'il veut épouser the one he wants to marry est enceinte. is pregnant. Et à cette époque, And in those days, c'était un grand scandale. it was a great scandal. Et les leaders religieux And the religious leaders pouvaient condamner Marie à être lapidée. could condemn Mary to be stoned. Mais Joseph a dit, Joseph said, je ne veux pas diffamer. I will not make a shame. Je vais rompre dans le secret avec elle. I am going to break secretly with her. Mais pendant qu'il y réfléchissait, But while still thinking about it, un ange est apparu. an angel appeared Il lui dit, and told him, ne crains pas de prendre Marie ta femme. fear not to take Mary, your wife. Elle est enceinte par la vertu du She Saint-Esprit. got pregnant through the power of the Holy Ghost. Elle donnera un enfant. She shall give to birth a child, Et cet enfant, tu le nommeras Jésus. and this child shall be called Jesus, C'est-à-dire Yahweh sauve. meaning Yahweh saves. Et l'ange dit, And the angel said, répétez, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché. Et ce sera le thème de notre exhortation. and this shall be the theme of our exhortation. J'ai préparé ce message il y a de cela quelques jours. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. His people from his sin. Et aujourd'hui, Today, pendant que nous venions à l'église, while we come to church, dans la voiture, in the car, le Seigneur m'a parlé. the Lord spoke to me. Le Seigneur m'a dit, fils, écoute. The Lord said, son, listen. Nous vivons une période We are living in a period où mon peuple where my people a oublié ce que j'ai fait pour lui. forgot about what I did for him. Nous vivons une époque We live in a time où mon peuple where my people vient dans ma présence come into my presence sans se souvenir without remembering ce que moi j'ai fait pour lui. what I did for him. Nous vivons une époque We live in a time où mon peuple where my people vient dans ma présence come in my presence pour demander des choses. to ask for things.
Ils sont dans ma présence They are in my presence parce qu'ils veulent une délivrance. because they want a deliverance. Ils sont dans ma présence They are in my presence parce qu'ils veulent une guérison. because they want a healing. Ils viennent à moi They come to me parce qu'ils veulent une promotion. because they want a promotion. Ils viennent à moi They come to me après qu'ils aient tout essayé de trouver par eux-mêmes une solution à leurs problèmes. after they have struggled by all means to have a solution to their problem. Lorsqu'ils ont un problème, When they have a problem, mon peuple my people me tourne le dos. will turn his back to me. Mon peuple My people va s'appuyer sur ses capacités. will rely on his abilities. Ils comptent sur leurs relations, They count on their relationship. ils comptent sur leur porte-monnaie, They count on their pocket. ils comptent sur leurs finances, They count on their finances. ils comptent sur leurs 10 doigts. They count on their 10 fingers. Et c'est lorsqu'ils n'ont pas trouvé une solution And it is when they have found no solution qu'ils viennent dans ma maison. that they come into my house. Et quand bien même ils sont dans ma maison, And even though they are into my house, ils veulent simplement m'utiliser they just want to use me et ils veulent rester intacts. and remain as they are. Et le Seigneur m'a dit, And the Lord said, regarde, look, est-ce que dans ma maison, in my house, est-ce qu'il y a encore des cœurs reconnaissants are there still grateful hearts au sujet de ce que moi j'ai accompli à la croix? about what I have done on the cross? Est-ce qu'on se souvient encore du message de la croix? Is the people remembering the message of the cross? Les gens s'asseyent dans ma maison People are sitting in my house avec leur liste de besoins. with their list of needs. Et si je leur résiste, And if I resist to them, ils quittent ma maison. they will leave my house. Où est passé l'évangile? Where has the gospel gone to? Dieu m'a parlé. God spoke to me. C'était sur le pont sur le Vouri. It was on the Vuri bridge. La voiture était en train de traverser. Car was crossing the bridge. Et ça a changé complètement la prédication de ce soir. And it has changed completely the preaching of tonight. J'ai gardé le même titre. I kept the same title or topic. C'est lui qui sauvera He who shall save son peuple his people de ses péchés. of his sins. Bien-aimés, Beloved, si nous ne pleurons pas sur nos péchés, if we do not cry over our sins, si nous ne comprenons pas ce que Jésus a fait, if we do not understand what Jesus did, notre vie chrétienne Christian life ne peut pas être florissante. cannot be flourishing. Nous serons comme des prostituées. We shall be like prostitutes. On peut tout donner à une prostituée, You can give everything to a prostitute, mais est-ce qu'elle sera satisfaite? but will she be satisfied? Elle continuera à demander. But she will continue asking for things. Jésus est venu Jesus came pour sauver son peuple de ses péchés. to save his people from his sin. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire deux choses. It means two things. Premièrement, Number one, il est venu nous sauver de l'asservissement du péché. he has come to save us from the slavery of sin. Et deuxièmement, And secondly, il est venu nous sauver de la pénalité du péché. he has come to save us from the penalty of sin. Aujourd'hui, nous ne verrons que la première partie. Today we shall study part 1 only. Et nous poursuivrons mardi prochain. And we shall continue part 2 next Tuesday. Christ est venu pour nous sauver. Christ has come to save us. Le mot sauver, The word to save c'est un mot grec,
soteria. is a Greek word soteria. Soteria signifie délivrer. Soteria means to deliver. La délivrance The deliverance signifie l'action qui met fin à la captivité. means the actions that put an end to captivity. Jésus est venu Jesus has come afin de me délivrer so as to deliver me de l'asservissement du péché. from the slavery of sin. L'asservissement, The slavery ça vient du verbe asservir, comes from the word to be slave. c'est-à-dire It means rendre esclave, to be made slave, assujettir to be subdued to something, Écrasé. to be crushed, et dominer, to be dominated, être mis sous un joug. to be put into a yoke. Le point initial The initial point dans l'histoire du monde, in the story of the world c'est de comprendre que is to understand that lorsque Adam et Ève when Adam and Eve ont péché contre Dieu sinned against God et se sont séparés de Dieu, and God separated from God, ils ont revêtu une nature, they clothed on a nature, la nature du péché. the nature of sin. À partir de ce jour-là, From that very day, le péché sin est devenu le maître de l'homme. has become the master of man, Et l'homme est devenu and man has become l'esclave du péché. the slave to sin. Nous sommes donc des esclaves. So we are slaves. En d'autres termes, In other words, il y a en l'homme there is in man une force, a strength, une puissance a power qui l'amène, that bring him, malgré sa volonté, despite his own will, à accomplir le péché. to fulfill sin. Si tu me comprends, tu lèves la If main. you understand, may I have your hand up? Alléluia. Hallelujah. Et gloire à Dieu. Glory be to God. Donc, les personnes So the people qui ne sont pas sauvées who are not saved sont des esclaves du péché, are slaves to sin. sont des esclaves de l'impureté They are slaves to impurity et sont des esclaves de Satan. and slaves of Satan. C'est premièrement ce problème It is first of all this problem que Jésus est venu résoudre. that Jesus has become to solve. En d'autres termes, In other words, Jésus est venu Jesus has come dans un but unique, in a unique purpose nous délivrer de la puissance du péché. to deliver us from the power of sin. Ceux qui ne sont pas sauvés, Those who are not saved, ainsi que les chrétiens charnels, as well as carnal Christians, sont soumis à cette puissance. are submitted to this power. Je prends quelques exemples. Let me illustrate. Ils veulent pardonner, To forgive, mais ils se trouvent toujours en train de haïr. but still they are hating people. Ils veulent être généreux, mais ils se retrouvent toujours dans l'égoïsme. They are in selfishness. Ils veulent être humbles, They want to be humble, mais ils se retrouvent toujours dans l'orgueil et l'arrogance. but they still found themselves in arrogance and pride. Ils veulent dominer sur la colère, They want to have dominion over anger, mais ils constatent toujours que c'est la colère qui est le maître. but still anger is their master. Si tu me comprends, tu lèves la main. If you understand, may I have your hand up? Alléluia. Hallelujah. Dans la lettre de Paul aux Romains, In the epistle of Paul to the Romans, chapitre 7, in Romans chapter 7, et au verset 18, verse 18, je veux qu'on répète après moi. I want us to repeat. Dites oui, je le sais. Le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi, je suis faible.
Pour moi, vouloir le bien, c'est possible. Mais faire le bien, c'est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que It means that le chrétien charnel, the carnal Christian, ainsi que celui qui n'a pas cru en Jésus, as well as the one who did not believe in Jesus, est une personne divisée en elle-même. is a person divided in his own self. Cette personne peut lire la Bible This person can read the Bible et peut aimer la Bible. and can even love the Bible. Mais il y a dans la personne But there is in that person une puissance a power qui l'amène à ne pas mettre la Bible en pratique. that bring him not to put the Bible into practice. La vérité est la suivante. The truth is this. Si nous n'expérimentons pas la mort, If we do not experience death, nous ne sommes pas sauvés. we are not saved. Si tu me comprends, tu lèves la main. If you understand, may you have your hand up. Quand tu viens dans la maison de Dieu, When you come in the house of God, tu dois accepter la transformation. you should accept transformation. Tu dois ouvrir ton cœur en totalité. You should open your heart in totality. Tu dois permettre que Christ et sa parole You should allow Christ and His Word œuvrent dans les profondeurs de ton cœur. to work in the deepness of your heart. Tu dois accepter que le vieil homme te soit ôté. You should agree for the old man to be taken away from you. Le vieil homme, c'est la personne que toi tu étais avant d'avoir accepté le Seigneur. The old man is the person you were before accepting the Lord Jesus. Et c'est cette personne qui est cachée à l'intérieur de toi And that is the person hidden inside of you, et qui bâtit ta personnalité and that beats up your personality, et qui amène tous tes membres à pécher contre Dieu. and that brings or takes all your members to sin against God. La délivrance est possible. Deliverance is possible. Christ apparut Christ appeared pour nous délivrer to deliver us de l'asservissement du péché. from the slavery of sin. En d'autres termes, In other words, tu peux recevoir la délivrance du péché. you can receive deliverance from sin Si tu es sincère if you are sincere et si tu t'ouvres complètement, and if you completely open up. Christ peut t'affranchir. Christ can set you free.